Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Je m'appelle Étienne Exé, je suis sculpteur et dessinateur. J'ai commencé à dessiner d'après modèle très très tôt, vers 15 ans. Puis ensuite, j'ai fait mes études à Paris, aux Arts Déco, et là, j'ai été l'élève de Charles Offray, qui est un sculpteur et un pédagogue remarquable. Et à ses côtés, en fait, même si on apprenait le dessin, on apprenait surtout à regarder le réel. Et ça a été une éducation du regard. Je considère en fait mon travail en dessin et en sculpture comme étant la conséquence de la qualité du regard que je porte sur les choses. Au départ, j'avais une écriture qui était assez classique, tu vois, suite à cet enseignement, c'est-à-dire assez réaliste, où quand j'attaquais la figure, c'était les déhanchés, tu vois, une écriture plutôt traditionnelle en fait. En développant ce travail, j'ai cherché petit à petit, suite à tout un tas de réflexions en fait, à développer une écriture qui se voulait strictement sensible. C'est-à-dire que je m'étais rendu compte qu'en travaillant, je travaillais un peu sous forme de concept. Un pied, une cuisse, un genou, un œil. Alors que quand j'observais, quand je regardais ce que je voyais, eh bien effectivement, c'était pas exactement ça, c'était des codes que j'utilisais. Tu vois. Et je voulais sortir de cette écriture pictographique. Ce que je cherche, c'est vraiment un langage qui soit plastique, c'est-à-dire seulement fait à base de géométrie sensible, d'axes, de masse, de rapports de masse, de plans, et que cette géométrie sensible, en fait, puisse traduire ce que je peux voir de la réalité. On peut dire qu'il y a eu une première séquence qui était donc ce travail traditionnel, puis ensuite, donc j'ai eu des prix, j'ai eu la résidence à la Casa en Espagne, et au sortir de là, en fait, j'ai traversé comme une sorte de crise existentielle, si tu veux, sur mon boulot. Et ça me suffisait pas, ça me convenait pas. Je me demandais qu'est-ce que ça avait du sens de faire ça aujourd'hui, qu'est-ce que c'était l'art d'aujourd'hui, l'art contemporain, etc. Et j'ai passé à peu près une dizaine d'années à fouiller tout un tas d'impasses, à aller chercher dans la non-figuration, à aller chercher dans des choses presque des installations, à aller sur des choses qui n'avaient plus rien à voir avec ce que tu vois là. Je me suis reconcentré sur cette approche plastique des choses en dépassant en fait les codes académiques justement pour aller vers ce que je te racontais dans ce rapport strictement sensible. Ce qui m'importe en fait, c'est de rendre l'impression que j'ai à partir de moyens plastiques. Je cherchais un truc là pendant justement sur la fin de cette séquence vraiment de sous-marin et de recherche là qui a duré ouais, 10-15 ans. Et je me rendais compte que je ne pouvais plus aborder, disons que la sculpture figurative telle que en fait je l'avais apprise et telle qu'on se la représente habituellement, un peu, on va dire, sur un modèle grec en quelque sorte, si tu veux, mais qu'on peut décliner jusqu'à Rodin, etc. Euh, Elle m'est apparue très différente de ce que je voyais. Tu vois. C'est que justement, ce que je vois en fait, ça peut être soumis aux aléas de la lumière, ça peut être soumis à tout un tas d'effets visuels en fait. La perception s'affine en fait de plus en plus par rapport à ça. Ce qui fait que quand j'abordais la statuaire avant, bon, etc., je cherchais des trucs qui étaient assez obscurs, c'est-à-dire que, par exemple, je prenais en compte dans la sculpture la perspective, tu vois, les raccourcis, les trucs comme ça. Alors qu'en sculpture, traditionnellement, bon, ben, tu mets les jambes plus ou moins à la moitié de la figure, tu vois, il y a des rapports de proportion comme ça. Mais j'essayais de trouver quelque chose qui était lié vraiment à ma sensation. Et par exemple, eh bien, si je suis debout face à quelqu'un, sa tête elle est grosse et ses pieds sont petits. Et là, il s'est passé un truc assez étonnant. J'étais dans ces recherches, je doutais beaucoup, en fait, parce que je me disais en dessin ça a du sens, en peinture pourquoi pas, mais en sculpture, je trouve ça vraiment bizarre de déformer les sculptures comme ça. Et donc un jour, je suis à Venise, à la Fondation Guggenheim, et là, donc, mes yeux se posent sur deux sculptures qui se sont avérées être Dogon. Mais à l'époque, je n'y connaissais rien en statue africaine, enfin, tu vois, vaguement. Et j'ai eu une intuition assez étonnante où effectivement, j'ai vu ces sculptures qui étaient, tu sais, ces
format assez habituel avec une grosse tête, un corps assez petit justement, des pieds tout petits, tu vois, une espèce de déformation comme ça, qui peut ressembler à, je sais pas, une sorte d'embryon, un truc, tu vois, bon. Je les ai vus comme si j'étais à côté de quelqu'un, c'est-à-dire avec une tête plutôt grosse, quoi, plutôt grande, comme si elle est face à moi, et son corps qui est en perspective, et je dirais même plus précisément une perspective anamorphosée, qui prenait en compte mon point de vue dans l'espace. Et c'est-à-dire exactement des recherches que je tentais, que je tâtonnais en fait dans l'obscurité, où je prenais en compte effectivement le comment dire, ma sensation vraiment stricte devant le motif, sans tourner autour du modèle, sans reconstruire de façon conceptuelle le modèle. Pour moi, en quelque sorte, l'art grec, où tout est reconstruit, etc., c'est un art conceptuel. En fait. Et alors que dans la sensation, c'est pas comme ça. Quand je te vois, si tu veux, bien, il y a tout un tas de raccourcis, tout un tas de déformations par rapport à mon point de vue. Et c'est ce que j'ai entreaperçu, en fait, dans ces sculptures. J'ai creusé un peu la question, et pour le coup, quelques mois plus tard, dans un dîner de famille, je discute avec mon frère, qui est anthropologue africaniste. Et quand je lui partage, en fait, cette réflexion, euh, oui, il me fait, mais qu'est-ce que c'est ton truc? Ça n'existe pas, on n'en a jamais entendu parler. Enfin, les colloques qui soient sur les, tu vois, sur l'anthropologie, sur le continent africain, etc., il n'avait jamais entendu parler de cette façon d'aborder la stature africaine. Jusqu'à présent, c'était plutôt, alors c'est un nom barbare dont je me souviens plus, mais c'était plutôt des rapports symboliques par rapport aux tailles. Tu vois, la bouche qui est petite, c'est la médisance, les yeux, le front qui est grand, tu vois, c'est la pensée, etc. Mais justement, quand tu prends par exemple un masque, avec un front très grand comme Akira, tu vois, les espèces de grands yeux, le nez très fin, etc., la bouche toute petite et le menton pointu, eh bien il s'avère que ce sont des représentations de jeunes filles, voire d'enfants, c'est-à-dire potentiellement vues par le sculpteur d'en haut. C'est-à-dire le front se développe comme ça, tu vois, dans la profondeur, et tout le visage en fait est en perspective et est déformé par rapport à un point de vue. Je donné rendez-vous après au musée du Quai Branly, où mon frère en fait avait ses entrées. Et quand on s'est rendu compte que ça marchait pour la très grande majorité de la société africaine, on sautait partout. Enfin, on avait cette intuition empirique. De suite, dans la foulée, on a rédigé à quatre mains un article qui a été primé d'ailleurs hein, par le musée en fait. Et alors pour l'instant, c'est au stade d'hypothèse, au stade de recherche un peu empirique. Pour ma sculpture, effectivement, ça a permis de radicaliser ma démarche. Donc effectivement, il y a des figures qui prennent en compte les, les sensations qu'on peut avoir en fait devant le motif. C'est plutôt des questions où je fais une mémoire. Après un travail de dessin devant le modèle. Et avec les effets que je peux trouver en taillant la pierre, je prends en compte, par exemple, ben, si le modèle a été vu dans une pénombre, si tu veux, ça a été en pleine lumière ou avec des grands plans d'ombre. Bien, effectivement, je suis plutôt face au modèle et on a le corps, en fait, comme ça, qui est dans une sorte de perspective anamorphosée. Il ne s'agissait pas non plus, si je voulais vraiment rentrer dans cette question de sensible, c'est que la sculpture devenait pour moi maintenant une architecture qui devait être le plus précis possible de la sensation que j'avais des choses. C'est un paysage en fait, voilà. C'est ça que pour moi ça devient une sorte de paysage dans lequel en fait je me sens bien plus libre que si je travaillais encore sur des schémas académiques. Bon, autant tu vois les sculptures là, je les fais d'après mémoire, même si j'ai un travail précédent d'études en fait dessiné. Et là actuellement, je suis parti sur, j'ai besoin en fait, je sentais que j'avais quelque chose, j'avais une limite là, et je voulais rester en contact avec ce réel et travailler avec ce réel. Donc j'ai fait des séries en ce moment de dessins là, je travaille là-dessus. Ça va aboutir sur de la sculpture à terme. Donc là, c'est de l'autoportrait, il y a du portrait aussi. Et là, ce que je fais, c'est que je veux rester en contact avec le réel. Je veux plus travailler de mémoire, parce que là, en passant du temps, ce sont des dessins qui semblent peut-être spontanés. Je sais que hier, il y a un modèle qui a posé, qui a été assez surpris en fait de voir combien, je crois que c'était, attends, j'essaie de le retrouver, combien le dessin semblait
spontané, alors que le modèle avait posé un bon moment. Ben voilà, c'était celui-là. Tu vois, donc le dessin semble comme ça assez spontané, alors que il a certainement, la pause a dû durer un peu plus d'une heure, quoi. Tu vois, sur ce dessin, qui est repris, gommé, etc. Et dans le temps de la pause, en fait, le fait d'être devant le modèle et d'être en contact direct avec la réalité, eh bien, il y a tout un tas de phénomènes visuels qui apparaissent, des circulations de lumière, des auras lumineuses qui peuvent apparaître autour du modèle. Alors je ne suis pas du tout dans un truc, tu veux, ésotérique ou quoi que ce soit. Je m'entraîne, en fait, je m'exerce en fait, à voir le réel tel que, effectivement, on le voit. Alors, ces phénomènes lumineux arrivent au bout d'un certain temps de pause, hein. Je pense que ça doit arriver à tout le monde de passer on fixe un objet ou quand on fixe un visage. Je pense vraiment qu'on plaque sur le réel tout un tas de concepts. Et j'aimerais arriver à rendre un dessin comme ça qui soit vraiment sensible dans le sens où ça passe par les sens. Alors, quand j'attaque un visage comme ça, l'idée, bien sûr, c'est de ne plus attaquer le réel comme voilà, une oreille, un nez, un front. Tout ça, c'est un ensemble. Je me concentre effectivement sur le visage. Je pense d'ailleurs même que quelque part le reste un peu flou, comme une sorte de vision périphérique, hein, par rapport à ce cône de vision. Et l'idée, c'est d'en dégager le regard. Ce que je cherche quand je fais ce travail-là, c'est de dessiner en fait le regard à travers cette recherche qui soit donc dégagée de tout concept et qui soit vraiment dans le phénomène sensible que je perçois. Et donc je me libère complètement du schéma, je dirais, traditionnel de représentation.